Diplopixel, c'est une société qui est à la frontière du numérique, de l'art et de l'éditorial. Actuellement, notre activité est principalement centrée sur le développement d'une série de guides touristiques qui s'appelle Indie Guide, centrée sur les lieux culturels alternatifs des villes. On est une société avec une double activité. D'un côté, donc, on développe un logiciel de synthèse vocale chantée en français qui permet à tout le monde de créer sa propre chanson. À partir de ça, on essaie de fictionnaliser notre technologie, c'est-à-dire de lui donner un visage, tout simplement, à travers donc, un personnage qui s'appelle Alice, autour duquel on crée un phénomène participatif, générer un univers qui est co-construit à la fois par nous-mêmes et par notre communauté. Nous sommes Edio Games, un jeune studio indépendant fondé en janvier 2014. Ça fait un petit peu plus de temps maintenant qu'on travaille sur notre premier projet de jeu vidéo qui s'appelle The Ultimatest Battle. Donc à la base nous étions 3 et maintenant on est au total une équipe de 7 personnes, dont 4 qui travaillons à plein temps sur ce projet. Le projet Edio Games c'est à la fois un studio de jeux vidéo et à la fois une agence web de nouvelles technologies. C'est pratique, c'est juste à côté de chez nous, ça reste à 10 minutes de Paris, donc accessible pour tout le monde, nos clients ou des partenaires. Une équipe qui est très sensible aux problématiques artistiques, je pense que c'est une équipe qui va être beaucoup plus sensible au type de projet sur lesquels on a envie de travailler, qui va être aussi beaucoup plus pertinente sur les retours qu'elle va pouvoir nous faire sur nos positionnements d'entreprise, sur la façon de nous positionner sur des projets aussi. L'intérêt d'un lieu comme le Centre des Arts, c'est qu'il y a cette dimension de lieu de vie que je trouve très intéressante. Là, aujourd'hui, on a pu visiter par exemple le pavillon où il y a des artistes en résidence. On a tout de suite vu qu'on était extrêmement complémentaires avec les autres incubés qui sont venus ici. On a tout de suite travaillé en étroite collaboration avec iLab, qui est notre voisin de Chambray. Notre société a besoin d'un écosystème pour se développer. On ne peut pas simplement se cantonner à un développement sur Internet. Il faut à un moment se rattacher à des territoires, pouvoir rencontrer des professionnels de notre secteur. Ici, il y a une école de musique, il y a une médiathèque. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec toute une programmation effectivement culturelle et artistique. Et le Centre des Arts communique énormément avec nous et nous propose un certain nombre de possibilités, entre autres une salle pour pouvoir nous mettre en avant notre projet culturel et le montrer aux Anguennois au même titre que si ça avait été une exposition ou autre chose. Et à la fois, Enghien-les-Bains est considéré comme une ville numérique. Mes clients sont des agences de communication et sont sensibles à un lieu qui est au cœur, j'aime bien le dire, du cœur d'une ville qui est très numérique. Il y a aussi cette dimension internationale qui est très forte, puisque la ville d'Enghien-les-Bains est implantée dans le réseau Ville créative du numérique de l'UNESCO. C'est une porte d'entrée qui, pour nous, n'est pas négligeable.